Bonjour à toutes et à tous et soyez la bienvenue dans votre MOOC séminaire de recherche. Le mémoire en tant que document se compose de plusieurs parties. Ces parties ne sont pas toujours les mêmes dans chaque type de recherche. Ils peuvent varier légèrement d'un type à l'autre. Dans cette partie, on va essayer de voir tous ensemble les parties nécessaires et les plus importantes qui sont communes entre les types de mémoire. Parmi les parties qu'on y trouve dans chaque recherche, il y a le plan, l'introduction, la méthodologie, les résultats, la discussion, la conclusion, les annexes et le résumé et mots-clés. Ce sont des parties qui sont indispensables dans chaque type de recherche. On va aborder chaque partie séparément. Parlons du plan. L'élaboration du plan ou bien du squelette de mémoire est une étape indispensable car elle facilite la rédaction du document. Elle permet de s'assurer que les principaux points à développer ne seront pas oubliés et que l'enchaînement des idées suivra une logique claire et structurée. Petite astuce, préparez un plan préliminaire dès le début. Ce plan vous guidera pendant la rédaction. Si quelque chose change, n'oubliez pas de l'actualiser. À la fin, vous pouvez transformer ce plan en table de matière très facilement. L'introduction est essentielle car elle représente le premier contact avec le lecteur. Elle doit donc l'accrocher et susciter son intérêt. L'introduction comporte une seule partie, pas de sous-chapitre. Elle doit guider progressivement le lecteur vers le fond du sujet. Il faut débuter en des termes assez généraux pour petit à petit cerner le sujet de façon de plus en plus détaillée. La méthodologie. C'est cette partie qui doit pouvoir répondre à la question « Comment ?» et avec quels moyens vous comptez vérifier votre hypothèse. Il faut expliquer en détail comment vous avez mené votre étude et il faut respecter l'ordre chronologique de l'expérience. Il est conseillé de rédiger cette section juste après l'expérimentation. Les résultats. Cette partie doit pouvoir répondre à la question « Quoi ?» On y présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'ils ont permis d'obtenir. On décrit les résultats, on ne les discute pas encore. La discussion. Cette section est destinée à discuter les implications des résultats que vous venez d'exposer. En quoi les résultats répondent-ils à la question initiale? Sont-ils en accord avec l'hypothèse? Qu'est-ce qu'on a appris depuis? L'hypothèse a-t-elle été infirmée ou confirmée? C'est également le moment de comparer vos résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs dans la littérature avant vous. La conclusion. La conclusion est aussi importante que l'introduction. Elle donne la dernière impression au lecteur du mémoire. En règle générale, la conclusion comprend les éléments suivants. 1. Un rappel de la problématique ou de la question centrale. 2. Les principaux résultats de l'étude. 3. Les apports théoriques de l'étude. 4. Les limites de la recherche au niveau théorique, empirique et méthodologique. 5. Les voies futures de recherche, ouvrir le débat sur une question plus large. Puis on trouve les annexes. C'est là qu'on place les copies du matériel utilisé dans l'expérience qui sont très volumineux pour être inclus dans le corps du texte. Les questionnaires, les images, les résultats périphériques ou trop détaillés, mais il ne doit y avoir que les informations pertinentes, ciblées et nécessaires à la compréhension du travail. Et finalement, il y a le résumé et mots-clés en français et en anglais. Il s'agit d'un très bref résumé entre 150 et 250 mots de l'article permettant au lecteur de décider si son contenu l'intéresse. Il est assez difficile à écrire car il doit être très condensé. Il est donc conseillé de l'écrire en tout dernier lieu, quand vous avez une idée claire de ce que contient votre travail.